Salut à tous Atsu, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un récap de la team, un récap succès. On est donc à l'épisode 10. Dans le précédent épisode, l'épisode 9, on venait de passer les 20 000 points de succès, avec même 20 158 points de succès. Il s'est passé évidemment des choses, j'ai bien progressé, je trouve que j'ai même plutôt bien progressé, puisque sur le panda, je me trouve actuellement à 20 349 points de succès. Je trouve que c'est vraiment une bonne avancée parce que plus vous avancez dans le contenu, plus vous avez de points de succès finalement, et plus il est difficile d'aller chercher des points de succès faciles parce que finalement il va vous rester tous les trucs un petit peu compliqués que vous aviez mis de côté, etc. Donc je trouve que prendre 150 points de succès, c'est quand même pas si mal, même un petit peu plus, on est à peu près sur du 200 points de succès. Donc voilà, c'est vraiment pas mal. Je vais vous montrer ça dans le détail. Donc pour ma part, je suis allé chercher essentiellement des succès donjons sur lesquels il me manquait quelques petits succès, donc notamment des scores, par exemple le Protosaurus score, le Talcacha score, des petits trucs comme ça que je dois avoir d'ailleurs ici. Voilà, le Talcacha score, également le full success Rambad, il me manquait quelques petits trucs sur l'arène des voleurs, le succès monstre, etc. Donc avec le petit ornement visiteur de Srambad, voilà, pas mal de petits succès que évidemment j'ai profité de faire également sur mes mules. Donc sur les nids, on est à 18 280, 18 539 pour l'Hélio, qui a un petit peu plus d'avance parce que celui-ci a déjà fait l'élevage avec les dragos d'Inde, donc les succès génération. Et pour le Yop, on est à 18 278, donc on est à peu près dans les 18 300. Les personnages ont les mêmes succès manquants, avec quelques petits succès en plus, on va dire. Donc par exemple, le Yop, il lui manque les scores sur le Pandala 3. L'Hélio, il va lui manquer le Solar Duo, etc. Et Lenny, il lui manque peut-être... il lui manque le Torquelonia Duo. Donc voilà, des petits succès pas si compliqués que j'irai faire tranquillement avec mes personnages. Je fais un petit peu moins les scores de 100 depuis, on va dire, le nerf Roublard, mais il y a d'autres méthodes qui sont sorties en vidéo, notamment Volcasaurus ou Nizona d'Islizael, qui ont proposé des vidéos très intéressantes. Je vous invite à regarder ça sur YouTube si jamais vous êtes intéressé. Qui voilà, des petites stratégies assez sympathiques, un petit peu mieux que Panda Roublard même. Et donc voilà, pourquoi pas aller chercher ça également pour le Yop. Donc 20 349 points, il me reste donc plus que le Ilisael Duo sur le Panda, que je ferai certainement en héliotrope parce que, alors je sais que ça se fait en Panda Feka, mais je trouve que c'est pas vraiment modulable parce que Panda Feka, vous allez être limité à avoir donc ces deux classes-là. Vous êtes obligé de jouer Panda et Feka. Et moi, en l'occurrence, j'aimerais bien pouvoir faire passer également mon Eni, pouvoir faire passer mon Yop, évidemment mon Helio aussi. Donc pourquoi pas faire un truc en Helio plus X? Je me dis ça peut être intéressant, faut que je regarde si ça a été déjà fait sur YouTube, sinon je peux vous en proposer une vidéo. Je pense que ça peut être intéressant de faire ça. Et puis derrière, du coup, il me restera plus que les Héliocalypses. Donc là, je n'aurai plus d'excuses. C'est vraiment les derniers donjons qui me manquent, avec les 4 cavaliers et aussi l'Aurore Pourpre. Donc l'Aurore Pourpre, j'aurais pu faire ce donjon dès la sortie. C'est pas un donjon très compliqué et c'est un donjon qui rapporte pas mal de Kama, notamment quand on voit le prix des ressources. Mais j'ai décidé de ne pas le faire, de ne pas rusher la mise à jour juste pour les Kama, mais plutôt de faire à la progression de mes personnages, d'aller à mon propre rythme, on va dire, et de faire le donjon quand les quêtes me demanderont de le faire. Donc j'ai pas vraiment commencé les donjons, mais en revanche, j'ai commencé à préparer les ressources des zones Héliocalypse. Donc avec le site Dofus pour les noobs, vous avez à chaque fois une page sur laquelle vous allez retrouver l'entièreté des ressources qu'il vous faut pour la zone. Donc vraiment super pratique. Moi j'aime bien comme ça un peu me préparer à l'avance, préparer toutes les ressources dans un coffre et pouvoir ensuite entamer mes quêtes en toute tranquillité sans faire des allers-retours à la banque, etc., etc. Donc voilà, j'ai commencé ça, j'ai lancé quelques petites quêtes, j'ai regardé un petit peu, mais je me suis pas vraiment rentré dans le sujet, on va dire. Même si voilà, ça fait longtemps que je vous en parle, les Héliocalypses à chaque fois, à chaque vidéo, je vous dis prochainement les Héliocalypses, prochainement. Là vraiment, on est dans le truc. Donc les Héliocalypses, ça va arriver, c'est les prochains récaps à coup sûr, parce que là, il y a plus d'autres donjons, on va dire, à part le Elysiel Duo évidemment. Il y a également d'autres petites zones. Vous voyez là sur le côté, j'ai les quêtes de la zone du Dazak qui sont en cours. Donc il m'en reste pas grand chose. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. C'est dans Freeghost. Voilà, il me reste 3 petites quêtes ici, plus la quête élémentale qui demande de casser, enfin vous voyez l'élémentaire, l'amulette élémentaire de luxe, donc que j'ai déjà ici, enfin l'amulette aimentaire du coup qui deviendra une de luxe. C'est un petit peu triste de devoir casser, un si beau item on va dire pour une quête, mais malheureusement, on va devoir passer par là pour le full succès. Et puis de toute façon, au niveau de Kama, je suis pas vraiment à plaindre puisque vous le voyez, je suis à peu près à 1,8 milliard, on va arrondir. Il me manque 8 millions, mais ça devrait pas trop tarder. J'ai encore des passages à faire qui sont en attente, des donjons qui sont demandés par des clients, etc. Tout type de donjons, hein, ça peut très bien être des Pandala 3, comme ça peut être des doubles boss,
des succès, un petit peu plus compliqués sur certains donjons. Donc voilà, 1,8 milliard, ça progresse très vite. On est bientôt aux 2 milliards de Kama, sachant qu'en plus de ça, j'ai fait quelques dépenses qui sont juste ici un petit peu cachées derrière l'onglet. Mais voilà, j'ai acheté une cape JH, c'est pas un jet incroyable, je vais pas vous mentir, mais elle coûtait pas très cher, donc j'en ai profité, je l'ai acheté. Enfin pas très cher, c'est relatif. Il me semble que j'en ai eu pour entre, je ne sais plus, 125 ou 130 millions, quelque chose comme ça. Ça a beaucoup up quand même pour un item qui mérite pas totalement son prix, mais qui est quand même très puissant. Et donc voilà, ça fait un petit peu mal. Je serais beaucoup plus proche des 2 milliards si je l'avais pas acheté, mais c'était un investissement nécessaire parce que j'en ai besoin pour quelques-uns de mes mods, notamment sur mon Yop pour pouvoir faire des gros tours de pugilat, tumulte, etc. J'en ai profité également pour d'autres petits mods sympathiques. Donc voilà, au niveau des kamas, on est bien. Finalement, tous les kamas qui vont rentrer sont des kamas qui vont rentrer et pas sortir. Donc ça va continuer de progresser évidemment au fur et à mesure des récaps en espérant pouvoir atteindre ces fameux 2 milliards de Kamas, cette somme un peu, mythique à l'époque. Donc j'espère pouvoir les atteindre assez rapidement, je me fais pas trop de soucis là-dessus. Une fois qu'on les aura atteints, bien évidemment, le but c'est pas de les conserver en inventaire, je pense que je vais aller stuffer mon panda avec quelques items PVP, pouvoir faire un petit peu de colis, un petit peu de perco et cetera. Et puis pourquoi pas aller chercher si possible des items 2 dommage short sur les personnages, ça peut être sympa. Voilà, histoire d'opti vraiment le truc PVM, mais voilà, pas non plus, cramer trop de Kama inutilement. Pour en revenir aux quêtes, vous l'avez vu dans le titre, j'ai obtenu mes Dolmanax, c'est aussi pour ça que je vous fais un récap. Donc j'ai obtenu mes Dolmanax sur mon Yop, que d'ailleurs je vais accepter, et également sur mon Eni, donc je vais l'accepter également, voilà, il est juste ici. Donc voilà, mes petits Dolmanax, j'en ai donc 2 et j'aurai terminé celui sur l'héliotrope demain, puisque vous pouvez le voir, je suis à 364 pages de calendrier, donc il m'en faut 365. Je continuerai évidemment de faire mon almanax tous les jours quand je me connecterai en jeu, parce que je n'ai pas fait les 365 jours différents. Et il faut savoir que un jour équivaut à une quête d'almanax, donc vous pouvez potentiellement vous faire 365 quêtes, ce qui est très intéressant pour ces succès-là que vous voyez, donc qui sont de terminer des quêtes par centaines. Donc je suis à 1299 quêtes sur mon Helio, par exemple. J'en aurai donc 1300 demain avec l'almanach, si c'est un almanach que je n'avais pas déjà fait. Et comme ça me permettra de pouvoir progresser potentiellement vers les 1400 un petit peu plus facilement. Il me restera donc la zone de Cagna, Ravageur, et Pandala, ils ont rajouté un petit succès. Donc bon, pour moi, c'est pas vraiment de la zone de Pandala, c'est plutôt du Héliocalypse, Ravageur, Pandala, on va dire, c'est un mixé, mais ils l'ont mis dans Pandala. Mais voilà, bref, en tout cas, il me restera ça à faire, qui est pas non plus un succès trop compliqué. Et plusieurs petits succès, donc notamment les Dragodindes sur les mules. Je vais pas faire le full élevage sur les mules parce que j'ai pas la motivation ni l'envie de dépenser des kamas pour Muldo et Volcorn. Ça coûte très cher, c'est à peu près 100 millions Volcorn, 60 millions Multo. Donc clairement, je vais vous dire que je vais pas le faire sur des personnages qui sont juste, à mes yeux, des personnages secondaires. C'est ma team, mais c'est plutôt des mules, c'est pas mon personnage principal, donc j'ai pas vraiment l'envie de dépenser autant de kamas, ni de dépenser, le temps qu'il faut pour, monter tous les Volcorn et cetera. En revanche, pour ce qui est des Dragodindes, j'avais acheté un petit moment de ça un pack de 132 Dragodindes purs, ce qui va me permettre de faire moi-même mes succès génération. Donc là, il faut que je me trouve le temps encore une fois, mais c'est pas trop compliqué à faire. Les Dragodindes sont purs, j'ai juste à les monter niveau 5, monter un petit peu les caractéristiques, et je pourrais le faire à la fois sur mon Eni et sur mon Yop, sachant que donc l'héliotrope a déjà ces succès-là, donc pas besoin de le faire. Et puis après, pour ce qui est des muldos, éventuellement faire ce succès-là, capturer les muldos sauvages, parce que c'est pas très compliqué. Mais vraiment, pour ce qui est des générations, je ne le ferai pas parce que c'est trop de temps et trop de kamas investis. Il me manquera quelques petits succès que je terminerai, mais on n'est pas encore là à Vulcania, que j'avais pas pu finir l'an précédent. Et également, donc, des petites quêtes en plus que l'IOP a déjà. Donc, c'est vraiment rien de méchant. C'est des zones qui se font des fois en, je sais pas, même pas moins d'un jour, hein, finalement, campement des Boarcs, Château d'Amacna, vous voyez, c'est vraiment des petits trucs rapides. Donc, on va essayer quand même d'aller chercher les 20 000 succès sur les mules, ce serait sympathique. Maintenant, c'est pas la priorité, c'est vraiment focus là-dessus, puisque dans les prochaines vidéos, je vous ferai des vidéos donc sur les donjons Héliocalypse. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs si vous voulez que j'en filme quelques-uns. Je pense que, à part Servitude, les autres sont déjà assez faits et refaits sur YouTube, donc peut-être que ça ne vous intéressera pas forcément. Mais n'hésitez pas à me le dire. Peut-être une strat avec ma team, donc la team à peu près team succès, on va dire, team classique, pourrait vous intéresser sur ces certains succès et servitudes avec des ressources qui coûtent encore un petit peu cher, mine de rien.
Donc voilà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je pourrais vous faire ça sans souci. Puis voilà, je pense que j'ai fait le tour de cette vidéo. On a changé le logo de la guilde, hein. J'ai l'impression qu'à chaque, vidéo récap que je vous fais, il y a un nouveau logo. C'est pas ma faute, mais le précédent logo, c'était celui-ci, du coup, on est passé sur un truc un petit peu plus obscur. N'hésitez pas à me dire, ce que vous en pensez en commentaire et puis si vous êtes un joueur PVP sur Nida, j'en profite pour faire un petit peu de pub, mais que vous cherchez donc à faire du PVP, n'hésitez pas à me MP sur mon Discord qui sera, en lien de cette vidéo sur mon serveur Discord et puis voilà, je pense que j'ai fait le tour de cette vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu et je vous dis à la prochaine pour, un prochain récap. C'était Atsu. Ciao.